Là, je vais prendre un exemple. L'OIT veut évidemment que la liberté syndicale s'exerce partout. Tous les pays en conviennent. Ça ne s'exerce pas, pourtant, dans tous les pays du monde. Donc quand on sait qu'il y a des responsables syndicaux qui sont gênés dans leur travail, voire menacés, et quelquefois même exécutés, eh bien on convoque le pays, qui doit s'expliquer. Quels moyens prenez-vous pour assurer la liberté syndicale des responsables des travailleurs? Quel jugement a été porté contre telle personne qui a été accusée d'avoir porté préjudice au dialogue social en menaçant? Dans un autre pays, il peut y avoir aussi des formes de travail qui sont inadmissibles, comme le travail forcé. Bien, contre le travail forcé, nous avons actuellement une mission qui est en Birmanie et qui reçoit, le cas échéant, des plaintes ou qui observe et qui nous fait rapport. Et lorsque les rapports montrent qu'il y a encore des progrès à faire, on convoque les autorités de ce pays, au Myanmar, et on leur demande de s'expliquer, de demander, on leur demande quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre pour combattre le travail forcé. Voilà quelques exemples, mais aussi on lutte contre le travail des enfants et on fait beaucoup de projets de coopération technique dans tous les pays du monde qui le souhaitent, avec l'aide des pays financeurs.